1. Une affaire de bête. Remontons ensemble le temps, chères auditrices et auditeurs. Remontons le temps jusqu'à une époque lointaine et sombre où le Gévaudan a été ravagé par les attaques d'une terrible bête. C'est dans le pittoresque village de Malzieu, en l'an de grâce 1764, que notre histoire prend place. Au loup! La voix criarde que vous venez d'entendre n'est autre que celle d'André, éleveur de son état. Ses manières étaient rustres, et bien qu'il affirme le contraire, il n'avait pas grande instruction. N'importe quoi. Il n'avait jamais quitté son village, ou presque, village qui, au moment où commence notre histoire, semble bien rencontrer quelques problèmes. Un loup? Que s'est-il passé? La jeune Marie, elle a été tuée. Pas possible! Quelle horreur! Ça, tu peux le dire au Joseph. Sacrée horreur, Emiladio. Marie est morte? Oh Miladiou, Rose, tu es sourde. Rose, car c'est ainsi que tout le monde au village la nomme, est une jeune bergère âgée de 15 printemps à peine, qui tous les jours tresse ses longs cheveux ondulés et les attache à l'aide d'un ruban rouge, non pas pour des raisons esthétiques, mais pour des raisons pratiques, car elle était quelque peu malhabile. Elle se met à chialer. C'est pas possible ça, hein. C'est bon, Rose, pleure pas. Arrestâmes des tormentards restez jeune fille, et rendez-vous plutôt utile en amenant le corps de cette pauvre Marie en elle grande près del cimetière. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi, vieille femme. La vieille femme, à l'apparence placide et aux longs cheveux grisonnants attachés en chignon, à qui André vient de répondre si brutalement, n'est autre que Philomène, la femme d'une ancienne personnalité importante du village, qui, à présent, est considérée par la plupart des habitants comme une sorcière, ou tout simplement une vieille folle, et qui, depuis son veuvage, est tout juste tolérée par les autres villageois. Qu'aussi bas, Rose. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Malgré nos nombreux désaccords, pour une fois, je pense que cette païenne de Philomène a raison. Il faut aller chercher le corps afin que je puisse réaliser le dernier sacrement pour que son âme puisse enfin retourner auprès de notre grand Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien évidemment, mon père. Sur ces mots, les deux paysans obéirent et repartirent dans la direction d'où André était arrivé tantôt. Le curé qui vient de s'exprimer répond au nom de Théodose. C'est un fervent catholique qui, grâce à ses talents d'orateur, exerce une autorité incontestable sur tous les habitants du village. Je rentre à l'église, priez pour le salut de cette pauvre enfant. Vous devriez faire de même. Oui, bien sûr, je prierai, mon père. Connaissem force plan de mon avis. En rentrant chez sa mère, Rose rencontra Joseph, qui avait l'air soucieux. Ça va? Tu as l'air inquiet. Oui, ça va. Tu es sûr? Oui, ce n'est rien. C'est juste que quand j'ai aidé André à transporter le cadavre, j'ai remarqué que ses blessures semblaient étrangement profondes pour des morceaux de loup. Si ce n'est pas un loup qui l'a tué, alors qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, mais je pense que c'est une créature bien plus grosse et dangereuse qu'un loup. C'est sur ces questionnements concernant la nature de la bête que ce premier épisode s'achève.